Bonjour, je suis Patrick Beau, je suis vidéaste et auteur de la chaîne Axolot. Bonjour à tous. Axolot, c'est une chaîne que j'ai lancée en 2013 et qui est consacrée aux curiosités du monde au sens très large. Donc on y retrouve à la fois de la science, de l'histoire, des portraits de personnages étonnants. Et avec le temps, c'est devenu également une série de bandes dessinées. Je suis né à Avignon, je suis né à l'emplacement de l'actuelle université et j'ai jamais vraiment quitté la région, j'ai toujours vécu dans le Vaucluse. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui qu'il puisse y avoir un événement aussi important autour de la vidéo sur internet qui se passe à Avignon. Pour moi, ce qui est vraiment super dans le fait que ce festival soit implanté à Avignon, c'est que généralement quand il y a des événements importants, en particulier autour de la création audiovisuelle, ça se passe plutôt à Paris. Et donc là, on a la chance de pouvoir faire venir les gens. Donc c'est aujourd'hui une grande fierté de pouvoir faire venir autant de créateurs, autant de chaînes de télévision, autant de médias nationaux à Avignon pour montrer que il n'y a pas que le théâtre à Avignon, il y a aussi une scène assez créative en termes de vidéos sur internet et qui a beaucoup d'énergie vive. Donc voilà, on est très content aussi de ce que Frames permet à la ville donc de renvoyer à l'échelle nationale. Je suis vraiment très heureux de voir que cette scène de la vulgarisation vidéo a pris une ampleur assez remarquable et que le festival Frames en soit un petit peu le porte-drapeau. Moi j'ai commencé par la radio et d'ailleurs j'ai commencé par une radio locale qui s'appelait Rage, qui s'appelle toujours Rage d'ailleurs je crois. Donc c'était il y a une quinzaine d'années de ça et c'est à la radio que j'ai fait mes armes, que j'ai appris à préparer une émission, à présenter une émission. C'est ce qui m'a donné le goût aussi de partager comme ça des histoires étonnantes et extraordinaires. Après la radio, il y a eu un blog qui s'appelait Axolot que j'ai créé en 2009, qui est devenu par la suite un livre et la chaîne YouTube est arrivée en 2013. À l'époque, c'était parce que je m'étais jamais essayé encore à ce format-là. J'avais écrit, j'avais fait de la radio, mais j'étais jamais passé devant la caméra. Donc c'était une occasion de m'y essayer. Puis j'ai très vite vu qu'il y avait une attente par rapport à ce type de contenu. En 2013, il n'y avait pas encore toutes ces chaînes de vulgarisation qui s'étaient développées. Donc j'ai eu la chance d'y arriver au bon moment, on va dire. Aujourd'hui, à peu près toutes les niches ont été exploitées, donc je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'émerger qu'à l'époque, parce que les gens n'ont pas une infinité de cases dans leur cerveau à attribuer à un même type de contenu. On va toujours plus loin dans la qualité, dans l'innovation, dans la créativité, et donc déjà, non seulement je pense qu'on aura des contenus de plus en plus qualitatifs, mais qu'on va aussi avoir, je pense, des contenus émergents dans le sens où on ne les avait pas forcément vus venir, grâce à des plateformes comme Twitch par exemple, qui est un laboratoire extraordinaire et qui permet d'expérimenter des tas de choses. Donc je pense que les créateurs vont innover, vont proposer des choses différentes auxquelles on ne peut pas forcément penser aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent. Qu'est-ce que j'aurais fait si par exemple je me lançais aujourd'hui, moi, c'est ça? Je pense que si je me lançais aujourd'hui, si je décidais de me lancer dans la vidéo aujourd'hui, dans la création vidéo sur internet, je privilégierais peut-être le live, parce que sur Twitch aujourd'hui, on retrouve un petit peu l'effervescence qu'on pouvait avoir sur YouTube il y a une dizaine d'années, et je pense que c'est là que ça se passe en ce moment, donc sans doute que je privilégierais ça.